Je t'envie, tu sais. Se retrouver seul, face à la tranquillité de l'océan, sans rien avoir à faire toute la journée. Et être seul. Seul, seul, seul. Amuse-toi bien. Et bon voyage. Merci. La Paloma? Serais-tu en train de me parler de la saisonnière qu'il a rencontrée l'été dernier? La même, Georges. Qu'en penses-tu? Elle et Diego avaient l'intention de s'enfuir tous les deux. Ils avaient tout préparé pour quitter la compagnie. Ils avaient préparé les rapports financiers. Tout était à jour. Et que s'est-il passé? Où est-elle? Eh bien, Fabian l'a renvoyée. Il lui a donné son dernier chèque de salaire et un autre montant incroyable pour qu'elle arrête de déranger Diego. Et elle a accepté si facilement que ça? Bien sûr que oui, enfin, c'est ce que mon fils m'a raconté. Il y a encore beaucoup de choses que tu ignores. Cette femme était une manipulatrice. Beaucoup de choses étranges se sont passées, avant même que Bérénice s'en rende compte. Mais, vas-y, raconte-moi. Quand Diego l'a rencontrée à l'Hacienda, peu de temps après, eh bien, elle lui a raconté qu'elle était tombée enceinte. Après quoi, quand Diego l'a rejoint à Londres, elle travaillait comme prostituée en Europe. Quand Diego est rentré, elle s'est servie de documents qui avaient été falsifiés pour venir travailler ici. Elena? Et en plus de ça, sache que Elena n'est même pas son vrai nom. Et qu'est-ce que Diego a dit? Que pense-t-il de cette histoire? Bien, pas très bien. Parce qu'en plus, Fabian a essayé de lui ouvrir les yeux. Et il a bien tenté de lui montrer quel genre de femme elle était vraiment. Et aussi la réputation qu'elle avait. Non. Mais de quelle réputation? Eh bien, il paraît que c'était une femme facile. Elle flirtait avec tous les exportateurs. Et même avec Julien Mendes. Non. Excuse-moi, Jean-Francisco. Je ne peux pas croire qu'Elena a eu le passé que tu me décris. Parce que quand je travaille là-bas, je n'ai jamais entendu un seul commentaire à ce propos. Rien du tout, même pas une seule insinuation concernant ce que tu me racontes. Mais c'est parce que tout le monde gardait ça bien secret. Non. Non, attends un peu. Il est vrai qu'elle rendait visite aux exportateurs, assez fréquemment. Et quelques-uns d'entre eux, comme par exemple Julien Mendes, lui a offert un travail dans sa compagnie. Et elle est vite devenue l'attraction des cocktails. Un précieux bijou, d'une telle efficacité et d'une telle discrétion que tout le monde la voulait près de soi. Mais jamais Jean-Francisco, jamais, personne n'aurait pu dire que Elena Olivares était une femme de petite vertu. Tu m'as bien compris? C'est dans ces bureaux qu'a eu lieu cette fameuse anecdote avec Lombana. Cette histoire où il a tenté de dépasser les limites avec Elena et l'a remis en place avec de bonnes gifles. Bien, je ne connais pas tous les détails, Georges. Elle a également frappé Fabian avant de partir et il semblerait même qu'elle l'ait frappé fort. Écoute, pour être honnête avec toi, moi aussi, je suis vraiment très étonné par tout ce que Fabian a pu me raconter sur Elena. Mais pour être tout à fait juste, lorsqu'elle travaillait ici dans les bureaux de cette compagnie, rappelle-toi qu'elle a toujours une conduite absolument exemplaire. C'était une excellente employée. Non, personne ne met en doute ses capacités. Tous ces documents montrent parfaitement qu'elle et Diego ont fait un travail tout à fait remarquable. Regarde ces chiffres, on n'a jamais vu ça avant. Mais là n'est pas le problème, Et Georges. alors? Pardon, on ne vous dérange pas? Non, pas du tout. Il se trouve que j'étais sur le point de partir. Je reste à ta disposition, Jean-Francisco. On se revoit très bientôt. Merci, Georges. Merci. Excusez-moi. Allez-y. Que faisait-il ici? Et il est venu me saluer. J'imagine que tu lui as dit ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien de spécial, juste ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce que tu lui as raconté exactement? Eh bien, qu'est-ce que tu vas imaginer? Je suis sûre que la Toré n'est pas venue seulement te saluer, hein. Il est aussi venu chercher des informations. Est-ce que tu lui as dit que Diego est celui qui a démasqué la saisonnière? Oh, allons, voyons. La Toré a toujours fait preuve d'un grand soutien pour Elena Olivares. Sois bien certain qu'avec ce que tu viens de lui raconter, il trouvera un moyen d'aider sa très chère Elena.
C'est vraiment terminé cette fois, Oui, jusqu'à oui. l'année prochaine. Oui, jusqu'à l'année prochaine. Oui, au revoir. Margarita, Est-ce que je peux vous aider, monsieur? vous étiez assez proche d'Elena Olivares, n'est-ce pas? Bien, c'est vrai qu'on s'entendait bien, mais... Est-ce qu'elle vous a dit quelque chose avant de partir d'ici? Non, ne vous inquiétez pas. Parlez-moi. Elle m'a juste dit que je devrais me méfier parce que tout ça n'était qu'une mascarade. Ce qu'il y a, c'est qu'elle se sentait très mal. Mal? Oui. Comme si quelqu'un lui avait annoncé une mauvaise nouvelle. Je ne l'ai jamais vue comme ça. J'ai bien essayé de l'appeler chez elle, mais personne ne répond. La seule chose que nous savons maintenant, c'est que tôt ce matin, elle a pris toutes ses affaires et elle s'en est allée. Personne n'est au courant ici. Ça veut donc dire qu'elle n'est pas avec Diego? Bon, de toute façon, on ne peut pas rester ici sans rien faire. À croiser les bras et attendre sagement que cette femme ressurgisse dans nos vies. Je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Il n'y a rien d'autre à faire que de garder notre calme. Ah bon? Marcel, apportez-moi la liste des contacts de toutes les compagnies de café. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je suppose qu'elle va se mettre à chercher un travail très rapidement. C'est pour ça, et c'est aussi notre devoir, d'avertir tout le monde, afin qu'ils sachent quel genre de femme est cette Elena Olivares. Excusez-moi. Voilà, Merci. tenez. Quel téléphone je peux utiliser? Excusez-moi. Vous pouvez utiliser celui qui se trouve dans le bureau d'Elena Olivares, il est vide maintenant. Mais bien sûr. Excusez-moi. Excellente idée. Fais très attention à ce que tu t'apprêtes à faire. Je ne veux pas que tout ça ait des conséquences. Que ça n'affecte en aucun cas la Cafetalero. Ou ta famille parce que tu lui veux du mal. Je sais très bien ce que je vais dire. Je l'espère. Je l'espère. Allez. Oui. Diego, Je ne veux parler à personne, Aurelio. Combien de fois il faut que je te le dise? c'est que tu as reçu un appel de Monsieur Latorre. Il dit que c'est urgent. Eh bien, dis-lui qu'il aille au diable. Oui, bien sûr, je comprends. Merci. Il ne veut pas répondre. Il paraît qu'il ne souhaite parler à personne. Mademoiselle Diana est là? Oui, par ici, s'il vous plaît. Waouh! Ah, tu es magnifique. J'ai rêvé de toi cette nuit. Et j'ai de super projets pour nous aujourd'hui. Ah oui? Mhm. Il ne manque que la valise de Diego, hein? Magdalena va te l'amener dans une minute. Promets-moi que tu m'appelleras dès que tu arrives à l'hacienda. Oui, grand-mère, je te le Oui, promets. grand-mère, je lui rappellerai. D'accord. Chère madame, bien le bonjour. Je n'ai pas encore eu l'occasion de me présenter correctement. Miguel Alfonso Tejero pour vous servir. Bonjour, monsieur. Ravi de vous rencontrer.